Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il provient d'un manque d'estime de soi. Alors je vais d'abord vous parler du manque d'estime de soi. L'estime de soi, elle se construit quand on est enfant. Le parent, quand il voit son enfant, va chercher à l'encourager. Quand il fait bien son job, le parent va créer une pièce à l'intérieur de l'enfant. Je m'explique. Le parent va encourager l'enfant dans ses activités. Parcours du combattant. Oui, c'est bien, je sais que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Ne t'inquiète pas. Si tu tombes, tu te relèveras. Je sais parfaitement que tu vas y arriver. J'ai entièrement confiance en toi. Garde espoir. Tu vas finir par y arriver, etc., etc. Quand le parent a ce rôle-là d'encouragement, que le parent montre à son enfant comme il est fier de lui, qu'il est présent, qu'il est à ses côtés, voilà, qu'il joue vraiment un rôle de je t'emmène vers la confiance en toi. D'accord, je te fais confiance et comme ça tu vas pouvoir avoir confiance en toi. Quand le parent fait ce job, ça crée, alors j'aime bien cette image, ça crée comme une pièce à l'intérieur de l'enfant. Cette pièce, elle va être agrémentée. À chaque fois que l'enfant va recevoir un compliment, comme il a la pièce, un compliment, un encouragement, voilà. Comme il a la pièce, il va pouvoir venir décorer. Chaque compliment va être un petit objet de décoration, ou un gros, en fonction de l'encouragement, d'où ça vient, de qui le dit, etc. Je ne sais pas, la maîtresse, oh là là, dis donc, on t'a vachement bien travaillé au dernier contrôle, c'est super, change rien, je t'encourage, continue comme ça. L'enfant va récupérer un petit vase avec des fleurs dedans, très jolies, et puis va choisir d'agrémenter sa petite pièce et donc va le mettre à l'intérieur de sa pièce. Et comme ça, avec chaque compliment, chaque encouragement, va pouvoir mettre un canapé quand c'est un encouragement de quelqu'un de très important à ses yeux, à une idole, ou voilà, va pouvoir mettre un tapis, enfin voilà. Arrivé à l'âge adulte, l'enfant qui n'est plus un enfant se présente au monde avec cette pièce à l'intérieur de lui, ultra décorée, ultra meublée, vraiment une pièce hyper lumineuse avec plein de beaux luminaires, des plaids, des coussins, plein de choses mignonnes, enfin voilà. Il arrive face au monde avec cette pièce-là remplie. Et donc, comme il a la pièce remplie, eh ben, il ne va pas douter de lui. Il va avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en lui, et donc il va continuer à s'encourager seul et à croire en lui. D'accord? Il va arriver au travail, il va être dans une réunion, on va lui donner 2-3 critiques parce que il n'a pas fait correctement quelque chose. Il va pas trop en prendre rigueur. Il va, oui, ok, j'entends, j'ai fait une erreur, je vais remédier à ça et tout. Parce que la pièce, elle est remplie, donc pas de problème. Pour un professionnel de la médecine douce et du bien-être, quelqu'un qui a une bonne estime de lui va arriver face à son client, même si le client est le plus fermé du monde, même il est venu parce que c'est un bon cadeau et qu'il ne comprend même pas ce qu'il fout là, voilà. Et ben même face à ce type de client-là, le professionnel du bien-être et de la médecine douce, qui a confiance en lui, qui a cette pièce bien remplie, va arriver face à son client en disant bon ben voilà, je vois bien que vous y croyez pas trop, que vous voulez pas trop m'accorder votre confiance. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Moi, j'ai donné mon maximum et puis on va passer une séance agréable et riche. Maintenant, si vous voulez me dire si vous avez 2-3 trucs à travailler, enfin voilà, après je vous laisse imaginer la suite. Donc face à ce client, l'adulte qui a confiance en lui, qui a une estime de lui, qui a sa pièce bien remplie, ne va pas se démonter parce qu'il sait très bien ce qu'il vaut en fait. Il sait très bien toutes les choses qu'il a à l'intérieur de lui. Dans le jeu du tarot, si vous connaissez, ça pourrait s'apparenter au 7 de coupe ou 8 de coupe. Où voilà, il y a toutes ces coupes derrière et lui sait très bien qu'il a tout ça derrière lui. Et donc on peut lui dire à peu près tout ce qu'on veut. Lui, il sait très bien toutes les coupes qu'il a derrière lui. Maintenant, quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur.
c'est quelqu'un qui manque d'estime de lui. Comment ça se passe? Enfant, le parent n'a pas fait son job. Le parent, n'a pas fait son job. Paix à tous vos parents, hein, mais voilà, l'enfant en tout cas n'a pas bien reçu. Donc il n'a pas la pièce à l'intérieur de lui. Il n'a pas fait son boulot correctement parce qu'il n'a pas pu pour différentes raisons, hein, peu importe. L'enfant n'a pas sa pièce de construite à l'intérieur de lui. Donc les encouragements, les compliments, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le petit vase avec la petite fleur, puis il va chercher où est-ce qu'il va pouvoir mettre ça, puis il va trouver une autre pièce qui n'est pas vraiment la bonne, peut-être la pièce de la tendresse, de l'amour, voilà. Il va dire, bon bah c'est un compliment, ça doit aller là. Tac, il va essayer de remplir cette pièce-là. Sauf que vu que c'est pas dans la bonne pièce, bah, en fait ça va s'effacer, ça va s'estomper. Et au fur et à mesure, en fait, l'enfant, l'adulte, le préado, voilà, il va continuer de remplir la même pièce parce qu'il s'est dit, bon, bah, c'est là que ça va, parce que je vois pas où est-ce que ça pourrait aller d'autre. Donc, il va remplir une autre pièce. Sauf que vu que c'est pas la bonne place, ça s'estompe à chaque fois. Ça donne un adulte qui a l'impression d'avoir confiance en lui parce qu'il se souvient mentalement de tous les compliments, les encouragements, tout ça. Il se souvient que, voilà, il était très bon en maths. Voilà. Alors moi, je sais, j'étais très bon en maths, ma prof m'a toujours félicité, voilà. Ok. Et donc, l'adulte, voilà, va se dire, ben moi, j'ai de l'estime de moi. Je sais que j'ai de l'estime pour moi parce que je me souviens vraiment, on m'a beaucoup complimenté, etc., etc. Et puis, quand on arrive en tant que chef d'entreprise, indépendant, le métier le plus difficile au monde, je trouve, j'ai pas fait tous les métiers, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, le métier le plus difficile au monde quand on a le syndrome de l'imposteur et quand on a un manque d'estime de soi, je trouve. Parce que notre salaire dépend, notre rémunération dépend de l'estime qu'on a pour nous, quand même. Donc, quand cette personne devient chef d'entreprise, indépendant, admettons dans le domaine du bien-être et de la médecine douce, eh ben, il va être face à son client un jour, à la même cliente que je disais tout à l'heure, qui a l'air un peu fermée comme ça, parce que c'est un bon cadeau, parce que c'est pas ce qu'elle fout là, parce que son fils lui a dit qu'elle était stressée, elle se trouve pas du tout stressée, elle sait même pas pourquoi elle fait une séance de sophrologie, vraiment, je sais même pas ce que c'est votre truc de marabout, etc. Le praticien ou la praticienne qui va ne pas avoir cette pièce-là à l'intérieur de lui, il n'a pas la case estime de soi, va prendre pour lui. Et donc, parce qu'il ne faut pas se démonter devant les clients, parce que ça ne fait pas pro, eh ben, va rentrer dans le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, mais si madame, vous savez, la sophrologie, c'est un super outil, c'est ci, c'est ça, vous allez apprendre à rentrer en connexion avec votre corps, vous allez voir, ça va être super, nanana. Et sauf que le praticien ou la praticienne, pendant qu'il est en train de se dire ça, pendant qu'il est en train de dire ça à sa cliente, à l'intérieur de lui, c'est « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais n'importe quoi, mais tu sais très bien, il y a des séances qui ne marchent pas, là elle est complètement fermée, tu n'as pas assez d'études de toute façon pour être face à ce genre de cliente. Tu es quoi toi? T'as fait quoi? T'as fait 1 an de sophrologie et puis voilà, ça y est, tu crois que tu vas pouvoir guérir la terre entière? Mais pour qui te prends-tu? Mais pour qui te prends-tu? Et donc pendant qu'il est là, en train d'expliquer ce que c'est que la sophrologie, que c'est vraiment génial comme outil, que voilà, bah, à l'intérieur, il y a le hamster qui mouline, puis qui est là, qui tape. Et à la fin de la séance, ce praticien, cette praticienne, tant bien que mal, a tenu et a donné une séance, il a donné la meilleure de lui. Et puis à la fin de la séance, bah, comment il va se sentir? Bah mal. Parce qu'il va dire, bah voilà, encore une séance où j'ai pas pu apporter grand-chose, encore une séance où ça n'a servi à rien, ces clientes ne vont pas revenir, j'ai pas beaucoup de clients, je sais pourquoi, de toute façon je suis pas super, de toute façon j'ai l'impression de porter un masque tout le temps. Voilà, c'est juste une question d'estime de soi. Maintenant que vous savez ça, concrètement, comment on fait pour battre un peu le syndrome de l'imposteur, pour passer à autre chose? Il y a Alors, le premier outil que vous pouvez utiliser, la première clé, ça serait de noter toutes vos formations et
est de noter dans chaque formation qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que ça vous a apporté. Ok ? Ça peut être une première clé et du coup de prendre le temps d'observer, de dire ah oui c'est vrai je sais faire ça, et puis dans cette formation j'ai appris à faire ça, et puis j'ai appris ça sur moi, et ça m'a permis d'évoluer là-dessus, etc., etc. De faire un point en fait. Ça peut être sur vos formations, sur votre vie d'ailleurs en général, je suis en train de me dire. Le deuxième outil, celui que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est l'observation et la gratitude. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore un truc qui n'est pas du tout concret. Bon, laissez vos saboteurs de côté, là. Écoutez. Quand vous faites la vaisselle, voilà, les casseroles sont nettoyées, tac, tac, on essuie, on range, et boum, on passe à autre chose. Ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est que quand vous faites la vaisselle, vous finissez bien votre vaisselle, vous nettoyez correctement votre évier, et puis, vous allez prendre un temps pour vous poser devant votre évier et juste kiffer. Juste vous remercier, voir que ça brille, que l'inox, il n'y a plus une trace dessus, que les gouttes, elles sont nickel, il n'y en a pas. Voilà. Et vous remercier de ça. Parce que c'est pas la voisine qui l'a faite, hein. C'est pas le voisin non plus. Tout ça. Vous nourrir du travail accompli, des actes accomplis. Ok ? Et plus ça va aller, plus vous allez faire ça. Alors pas qu'avec votre vaisselle, on est bien d'accord. À chaque fois que vous faites quelque chose, que ce soit quelque chose de bien comme quelque chose de on s'en fout. Non, toutes les choses, tous les actes que vous mettez en place. Je choisis de manger une tomate plutôt que de me faire un McDo. Bon, bah, très bien. On prend un temps pour se remercier, on prend un temps pour prendre conscience de l'effort fait et de ce mérite que vous avez. Ok ? C'est la clé, ça. Vraiment prendre ce temps où on respire et où on intègre ce qui vient de se passer. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, petit à petit, vous allez vous-même vous créer votre propre pièce. Ok? Je ne partirai pas dans des croyances à vous dire ça ne sera jamais la même que ce que votre père ou votre mère. Non, c'est pas vrai, on s'en fout. Vous faites votre pièce à vous, à votre image, à votre identité. Vous pouvez faire une pièce énorme, comme une pièce plus petite, comme voilà, peu importe. Mais créer votre propre pièce. Et créer votre propre pièce passe par cette présence-là de dire oh, c'est bien. Ah, je suis contente de moi. Oh là là, j'étais fatiguée. J'ai quand même fait ma vaisselle jusqu'au bout. J'ai même rangé et essuyé. J'ai même passé un coup d'éponge sur le robinet pour enlever le calcaire. Ah non, mais vraiment. Ah, je suis fière de moi. Voilà. Des petites choses comme ça. Ça marche. Et plus vous allez vous faire ça, plus vous allez construire votre pièce et plus quand vous recevrez des encouragements, des compliments, plus vous allez pouvoir agrémenter votre pièce. Je vous promets, ça marche. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez. La prochaine vidéo sera sur la loi de Pareto, loi connue, je ne sais pas trop, qui dit que 20% de nos actions déterminent 80% de nos résultats. Ce qui sous-entend que 80% de nos actions ne déterminent que 20% de résultats. Donc rendez-vous samedi matin prochain pour cette deuxième vidéo. À très vite!